Alors, vous l'avez vu hier, la présentation de Memphis Depay. Il y a eu évidemment une petite conférence de presse avec Joan Laporta, Memphis, Matteo Alemany ainsi que Rafa Yuste, le vice-président. Et donc, on a appris quand même des choses. Alors, je reviens tout d'abord par la présentation de Memphis Depay. Memphis qui a expliqué que c'était une sorte de prophétie pour lui de signer au Barça, puisque quand il était petit, lorsqu'il avait 5 ans, son grand-père lui avait offert un maillot du Barça et il lui avait dit qu'un jour il jouerait au Barça. Chose faite pour Memphis, qui a signé libre cet été, alors qu'il aurait pu signer l'été dernier. Mais bon, ça s'était pas fait. Il a également répondu à la question: est-ce que Ronald Koeman, s'il avait été viré, est-ce que tu serais venu? Memphis a répondu par la positive, il a dit que le Barça ça se refusait pas. Mais c'est vrai que la présence de Ronald Koeman comme coach lui donne quand même une certaine confiance et valide d'une certaine manière son choix de venir au Barça. Il y a eu quelques questions plutôt intéressantes, mais franchement la conférence de presse elle a surtout tourné autour de Messi, de Griezmann et de Mercato. Donc on va évidemment parler de ces sujets en commençant par le sujet Griezmann. Alors Laporta a reçu pas mal de questions. Il a répondu, Matteo Alemany également. Alors ce qui est plutôt intéressant, ce que j'ai aimé lors de cette conférence de presse, c'est qu'ils ont répondu que oui, Griezmann est un excellent joueur. Griezmann sort d'une belle saison. Il y a eu des discussions à cause de la situation financière difficile par rapport à un potentiel départ. Et là, à mon avis, ils visent les échanges, les négociations avec l'Atlético Madrid. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté: ok, Griezmann, c'est un excellent joueur, on est content qu'il soit avec nous dans l'équipe. Et on pourrait l'offrir, le vendre à d'autres équipes, seulement si une belle offre arrivait. En précisant que dans les temps actuels, qu'une belle offre arrive, c'est compliqué. Mais ça montre encore une fois que ok, on n'est pas en position de domination au niveau des négociations, parce que l'Atlético peut se dire bon, s'il garde Griezmann, Messi va pas prolonger. Ok, mais Matteo Alemany ainsi que Laporta montrent quand même une certaine posture. C'est celle de dire ok, Griezmann, tu veux partir, d'accord, mais il faut une offre satisfaisante pour l'économie du club. À voir ce qui va se dérouler, c'est un long jeu d'échecs. Simone parlait dans Marca que Griezmann fasse une bonne saison au Barça la saison prochaine. Cerezo, le président de l'Atlético, disait également je pense pas que les supporters vont pardonner à Griezmann s'il revenait. Enfin bref, c'est un jeu d'échecs. Le Barça essaie d'être fort dans les négociations, même si c'est très compliqué. L'Atlético fait exprès de laisser durer l'histoire pour évidemment avoir à payer le moins possible pour Griezmann en fin de mercato. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deal, il y avait Saúl, sauf que Saúl va probablement signer en première ligue. Donc attention, quid de ce qui va se passer ces prochaines semaines. Ce qu'on sait, c'est que Griezmann, lui, serait plutôt content de rester. La sœur de Griezmann et agent est arrivée à Barcelone hier matin, et des discussions devraient avoir lieu aujourd'hui concernant le futur d'Antoine Griezmann. Pour l'instant, c'est très compliqué d'en parler. Il n'est pas non plus impossible que Griezmann reste avec une baisse de salaire. Mais, personnellement, ma conviction à moi, c'est que je pense que Griezmann va quitter le Barça. Pour quel club? Impossible à dire. On sait que lui veut rester qu'en Espagne et donc revenir à l'Atlético. Ce qui, d'une certaine manière, ferme la porte pour la première ligue, qui est le championnat qui offre le plus d'argent pour le FC Barcelone et pour Griezmann. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des offres déjà. Sauf que Griezmann, pour l'instant, lui, c'est l'Atlético. Et l'Atlético n'a pas forcément les finances pour satisfaire le Barça économiquement. Donc pour l'instant, stand-by, beaucoup de jeux d'échecs, de la stratégie. On verra ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines, lors des prochaines discussions. Mais attention, ça va être très important à suivre. Il y a eu également des discussions, Joan Laporta a expliqué que les recrues pouvaient être inscrites par la Liga. Il y a énormément de gens qui disaient que c'était pas possible, mais lui a confirmé que c'était bon. Memphis, Emerson, Eric Garcia pouvaient signer, ainsi qu'Agüero pouvait jouer avec le Barça dès la reprise de la Liga. Néanmoins, pour Messi, pour l'instant, c'est compliqué. Il disait que oui, il y avait des négociations, Messi veut rester, lui veut que Messi reste. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu n'as pas baissé les salaires de tous les joueurs, tant que tu n'as pas vendu, c'est très compliqué d'officialiser
Lionel Messi comme prolongation de contrat, sachant que lui a confirmé, Joan Laporta a confirmé, que Tebas était plutôt favorable à ce que Messi reste pour l'attractivité de la Liga. Donc pas de surprise sur ce niveau. Mais attention, ça va être très intéressant, très important que le Barça fasse le job lors des prochaines semaines. Et pour cela, ça va se dérouler en quelques phases, notamment les phases où il faudra se débarrasser d'Umtiti ou Pjanic. D'ailleurs, Matteo Alemany a répondu en disant que c'était des joueurs prestigieux. Encore une fois, il essaie quand même de valoriser les joueurs, mais que c'était quand même plutôt compliqué pour eux, qu'ils connaissaient la réalité, ils ont été clairs avec eux, donc il y a une discussion. Donc ça change un peu parce que lors du précédent mandat de président, tout se déroulait d'une certaine manière en cachette. Là, on sait clairement ce qui se déroule. Pjanic et Umtiti, ils vont devoir partir, ça va être très compliqué. Pjanic a des offres, de la Juve notamment, même si pour l'instant la Juve fait genre, on est sur Locatelli, s'il y a moyen de ramener Pjanic, ils vont le faire. La Juve n'est pas bête, hein, ils savent que le Barça est en difficulté, ils attendent le maximum de temps encore une fois. Pareil pour Umtiti. Umtiti lui veut prouver à Ronald Koeman qu'il a sa place, sauf que Koeman ne veut plus d'Umtiti. Le club lui a dit. Donc il va falloir qu'il se trouve un club, sachant qu'il y a eu des clubs qui ont montré un intérêt. Sauf qu'au niveau de la proposition salariale, ça atteint même pas la moitié de ce qu'il touche au Barça. Donc très compliqué pour Samuel Umtiti de trouver un club qui lui offre un gros salaire. Donc la complexité financière du Barça met quand même en difficulté des potentiels départs et des potentielles arrivées. Pour l'instant, il est impossible de recruter tant qu'on ne se débarrasse pas de tous les joueurs néfastes pour l'économie du club. Coutinho, pour l'instant, il a eu des offres, mais pour l'instant, pas d'offres qui ont convaincu le FC Barcelone. Ça va être très compliqué, il faut le savoir, hein. On pensait que ça allait être un mercato difficile, mais vu les conséquences des dernières années au niveau de la gestion, ça va être un mercato beaucoup plus difficile qu'on le pensait. Et encore, c'est un miracle qu'on ait pu signer des joueurs libres comme Memphis, comme Agüero, comme Eric Garcia, et potentiellement Emerson et le retour de Messi. Pour l'instant, c'est un miracle. On va voir si Messi va bien revenir et que ça va se faire, mais il va falloir quand même prendre des décisions, que ça bouge parce qu'on est quand même quasiment fin juillet. La Liga commence dans un peu moins d'un mois. Attention à ce qu'on ne tarde pas. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.